Bonjour. Aujourd'hui, on va parler sur un sujet d'actualité, un sujet très important qui concerne les étudiants, qui touche les étudiants, voilà, d'une manière qui est directe. Donc ce sujet-là, c'est l'enseignement à distance, ou bien les cours en ligne. On va partager, on va voir la réalité du cours, ou bien des cours à distance au Maroc. Donc pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que si on veut une solution à une situation, première des choses, on doit désigner, on doit détecter les problèmes qu'il y en a. Donc dans cette vidéo, on va ensemble essayer de voir les problèmes. Voilà, on va essayer de les traiter et de les détecter. Et par la suite, je vais essayer, de mon point de vue, de ma part, de donner des solutions, de ma contribution. D'accord? Donc, première des choses, donc l'enseignement à distance, il y a les cours en ligne. euh, Au Maroc, c'était pas planifié avant pour passer à l'enseignement à distance. On n'était pas prévu, donc c'était venu avec le confinement et voilà, beaucoup de choses ont été changées. Donc, bref, dans cette vidéo, je vais essayer de classer les problèmes ou bien on va essayer de les voir par le point de vue du prof, le point de vue de l'étudiant et le point de vue, d'une manière générale, de l'environnement. Et voilà, d'accord. Donc, première des choses pour le prof, donc le problème qu'on voit, je parle d'une manière générale au Maroc. Donc, si on parle sur les établissements ou bien la fac qui ont un accès ouvert, où il y a beaucoup d'étudiants, dans la période du confinement, il n'y avait pas un suivi par les profs. C'est-à-dire que les profs, ils n'ont pas fait un suivi avec les étudiants parce que dans la section, il y a 400-500 personnes, étudiants, donc le prof ne peut pas faire le suivi de tous ces étudiants. Donc, le semestre n'a été pas bien fini, n'a été pas bien fait. Et le jour de l'examen, donc, il y aura un problème. Donc, ça, c'est pour les établissements euh, euh, à accès ouvert, il n'y a pas de suivi. Et pour les établissements avec un accès qui est voilà, très réduit, comme le NCG, comme l'ENSA, on peut dire que les cours c'est continué parce que le nombre des étudiants c'est limité et le prof peut faire le suivi. Donc, on a vu ça. Donc, les NCG ou bien des établissements avec accès fermé, le prof a fait le suivi. Ça, c'est le problème. C'est-à-dire, les établissements ouverts, il n'y a pas de suivi, le prof ne ferait pas le suivi. Et voilà. Donc c'est ça. C'est ça le premier problème. Je vais essayer de voir maintenant du point de vue de l'étudiant. Donc l'étudiant, du point de vue, s'il est étudiant dans un établissement d'accès ouvert à la fac, c'est-à-dire que l'étudiant aussi prend une responsabilité, vu qu'il n'y a pas un suivi du prof. Donc c'est l'étudiant que lui-même doit faire prendre cette responsabilité de chercher le prof. Chercher le prof, je vois un certain étudiant qui cherche le prof, mais parfois ils disent que le prof ne répond pas, mais il ne faut pas se limiter sur ça. Parce que, par exemple, vous étudiez le management, vous avez essayé de contacter le prof du management, il n'a pas répondu, donc c'est pas la fin du monde. Tu peux voir d'autres profs, tu peux regarder des vidéos sur Internet, tu peux faire des recherches pour compléter tes cours, donc il ne faut pas arrêter là, d'accord? Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est aussi l'étudiant a ce petit responsabilité. Donc, les étudiants, voilà, ils ne sont pas engagés parce qu'ils ne sont pas autonomes. Il sait qu'il faut étudier, mais il n'est pas strict, il ne veut pas vraiment faire un grand changement. D'accord? Et pour les établissements à accès ouvert, pardon, accès fermé comme CGLSA, il y a le suivi avec le prof, sauf que ce que je peux dire, c'est le problème d'engagement ou bien la continuité, la participation, même si le prof fait des cours, mais l'étudiant, c'est pas comme s'il assiste au cours directement. Parfois, quelques étudiants, qu'est-ce qu'ils font? C'est une anecdote, qu'est-ce qu'ils font? Parfois, ils ont des cours à 8 heures, donc ils se réveillent, ils se connectent au téléphone, ils se connectent pour assister au cours, ils entrent dans le cours, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le téléphone en silence, il revient, il continue à dormir, alors que du point de vue du prof, l'étudiant là, il est présent dans le cours, mais l'étudiant là, il dort. D'accord? Donc il n'y a pas cette responsabilité, il n'y a pas cet engagement
de l'étudiant. Donc maintenant, c'est ça les quelques problèmes que j'ai vus pour la réalité de l'enseignement à distance au Maroc. Une autre, d'une manière générale, ça concerne l'environnement. Donc c'est la connexion aussi, parfois, donc ça se coupe la connexion. Pas les étudiants, pas tous les étudiants ont accès à la connexion qui est illimitée. Donc ça aussi c'est un problème. Et le pire c'est les problèmes techniques ou bien les problèmes de connexion le jour de l'examen. Parce que dans les cours, on peut se rattraper, mais le jour de l'examen, quand les profs vous demandent de répondre à certaines questions, par exemple en demi-heure, si vous passez ce temps-là, voilà, le prof ne peut pas mettre en considération ça. Donc les problèmes techniques, c'est aussi un... Voilà, ça influence. Et une autre problème que je vois, c'est le pire, c'est l'accès à la connexion. Donc, je peux dire qu'il y a un pourcentage des étudiants qui n'habitent pas dans des villes, mais dans les régions, c'est-à-dire dans des petites villes, bien dans le milieu rural, alors qu'il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion, ils n'ont même pas accès à Internet. Donc, c'est difficile pour eux de suivre les cours. Et voilà, c'est très difficile pour eux. En termes de réseau, ils n'ont pas de réseau. Et aussi en termes de coût. Ça, c'est un peu cher de chaque jour ou bien chaque semaine d'acheter des recharges, alors que c'est juste des étudiants. Donc, ce problème de coût, ça aussi il a aussi un coût. D'accord? Donc, en général, c'est ça les problèmes que moi j'ai vus de ma part. C'est mon point de vue, ça reste mon point de vue personnel. D'accord? Voilà. Donc, vous aussi, probablement, vous avez d'autres problèmes que moi j'ai pas cités. Donc, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Comme ça, on peut voir. Première des choses, on va savoir c'est quoi le problème. Comme ça, facilement, on peut essayer de voir il est où le problème pour proposer des solutions. Donc, de ma part, les solutions, bien les propositions que j'ai proposées, donc vous allez les voir, Inch'Allah, dans les vidéos qui viennent. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis bon courage et à la prochaine.